Bonjour, bonjour. Je fais mes petits réglages parce que bon, comme c'est la première fois que je refais des lives depuis mon déménagement, et ben je suis obligée un petit peu de regarder et de me cadrer, surtout pour que vous voyez. Je règle le pied. Voilà. Je pense que on est bon. J'ai le retour sur l'ordi qui m'a l'air d'être pas trop mal. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier live de retour. Hein. J'ai été absente, je suis absente depuis le mois d'août parce que j'ai déménagé, donc du coup pas le temps de tout réorganiser et puis de s'installer, ça a mis un petit peu de temps. Mais là je reviens donc pour une superbe déco de Noël, hein, qui est cette boule, voilà, en relief, tout en 3D, qui est très simple à faire, beaucoup de pliage, mais qui effectivement est très simple à faire. Et j'ai fait, donc ça c'est sa petite sœur, que j'ai fait en version plus petite. Voilà. Tu vois qu'on a compris le système et on peut changer les tailles sans problème. Hein. Donc voilà. Et entre les deux, il n'y a qu'1 cm. Là, c'est une base de 3 cm ici. Et là, c'est une base de 2 cm. La différence, elle est quand même flagrante. Alors, je ne sais pas si je suis pas un peu trop près. Je vais essayer de remonter la caméra sans... Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ça me fera très plaisir. Et puis, sinon, on va commencer. Hein. Un petit hashtag replay si vous me regardez par la suite en replay. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Donc, on va commencer. Donc, on va faire ce modèle-ci, puisque c'était la photo du démarrage de ma vidéo. Donc, en base de 3 cm. Hein, mais je vous dis, si vous voulez la faire en 2 cm, ça donne ceci. Elle est beaucoup plus petite, mais très mignonne. Puis là, j'ai joué avec deux... En fin de compte, le recto et le verso du papier. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Alors, pour celle-ci, je vais la laisser dans le coin. On a besoin, donc là, je vais le faire avec du papier murmure blanc et le papier étoilé qui est de la collection Lumière étincelante, qu'on avait déjà l'année dernière. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique, démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 2 ans. Hein, et je fais des créations que je publie sur ma page de Créascrap de Véro. Et là, je reprends mes lives. Donc, je vous montre vite fait les différents papiers de cette magnifique collection qu'on avait déjà l'année dernière et qui nous ont remis cette année. Donc, elle est vraiment juste magnifique. Alors, je vous montrerai des créations que j'ai fait l'année dernière, que je vais remettre au goût du jour pour cette année. Mais... Alors, pour ce faire, pour une base de 3 cm, on va prendre une feuille 25 cm. Alors,
sur 15 cm. Et ensuite, on va faire que des plis. Alors, on y va. Sur le côté des 15 cm. Donc, c'est une règle de 3, hein, puisque j'ai dit que c'était des carrés de 3 cm. On va plier tous les 3 cm. Alors, on y va. On coupe pas, hein, on plie 3 cm. On retourne sa feuille. Et on fait 6 cm. Après, hein, c'est la table de 3. Hein. Pour les petits, ça, vous pouvez faire ça avec vos petits-enfants, vos enfants. Et leur faire réviser leur table de 3. Donc à 9 et ensuite à 12. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sa feuille. Et on continue. Toujours table de 3. Donc, voilà. 3. Je retourne parce que c'est plus facile de faire de ce côté-là. Et après, on retourne et on fait ça. 3. On fait 6. Et là, on va faire... Donc, on a fait 3. On a fait 3, mais on a une marque à faire. Donc, 3. On va faire une marque donc à 4,5. 4,5, c'est avec le milieu entre le 3 et le 6. Par contre, on fait une marque au milieu à 1,5 pour après. Donc là, on fait une marque. Donc, on fait une petite marque en haut. Et une petite marque en bas. Ça suffit. Et après, on peut faire 6. Et ça, on fait ça une fois sur 2. Donc là, on a 6. À 9, on marque pas de pli. On marque pas nos repères. Le prochain, on va marquer. Donc à 10,5, on fait juste une petite marque en bas et en haut. D'accord? Et là, on va jusqu'à 12. Et là, on fait notre carré, notre ligne de la règle de 3. Donc là, on est à 12. On a fait un pli. Donc là, on fait 15. Là, on ne marque pas le repère. À 16,5, on fait un repère en bas et un repère en haut. On va jusqu'à 18. Et on trace, on fait une ligne. Ensuite, on va jusqu'à 21. Où là, on fait une ligne sans repère. Ensuite, on va à 22,5 pour faire notre repère. Donc, en bas et en haut. D'accord? Et à 24, on fait notre dernier pli. Donc, je sais pas par contre si on voit les lignes. Je ne pense pas. Voici quand même. Donc, on va tout de suite, parce qu'après on n'a plus besoin du coupe-papier, donc on va tout de suite couper nos petits carrés. Donc pour l'effet de matage, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des carrés de base de 2,5, puisque c'est de 3. J'ai enlevé un demi-centimètre, d'accord? Donc, il vous faut en tout 18 carrés.
Donc on y va. Donc on a dit à 2,5. Donc là, hop. Je vais en faire 2. On fait 2 bandes de 2,5. Et après, on fait 18 carrés. Toujours de 2,5. Hein. Normal, puisque c'est des carrés. Donc, un carré. 2 carrés. 3. 4. 5. 6. 10. Donc il m'en manque 8. Et le dernier. Voilà, tous nos petits carrés pour tout à l'heure, une fois qu'on aura plié. Donc on les met de côté. Et maintenant, on prend notre plioir. Une règle et on va tracer des traits. Et on a tracé des traits. Alors, des petits repères qu'on a fait à 1,5 sur cette rangée là, celle-ci et celle-ci. On va déjà, voilà, on joint sur les deux extrémités de carré, on trace une ligne. Ça sera plus facile après pour la suite. Donc sur le premier, jusqu'à cette ligne là, et le deuxième. Ensuite, on fait pareil. Le premier, le deuxième. Et on fait la dernière rangée. Juste sur les deux extrémités de carré. Cela, cela, cela et cela. 1 sur 2. Ensuite, ensuite, on va tracer des traits en diagonale. C'est-à-dire que le trait du milieu qu'on vient de faire, on va prendre celui-là et on va rejoindre celui-ci. On fait des diagonales sur le carré. Donc on fait une diagonale. On va tous les faire dans le même sens. Là, le deuxième carré. On fait le troisième et le quatrième. Voilà. Là, on va faire de l'autre côté.
Donc c'est pareil, on prend le milieu de tout à l'heure jusqu'en haut de mon carré. En fin de compte, c'est ce qui va nous faire ce dessin-là, le creux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'en plus, je sais pas, voilà, si vous voyez bien, vous voyez, ça fait une diagonale, deux diagonales. Par contre, on fait un V. Et on va refaire pareil dans l'autre sens. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous venez sur le live. Ça me fera très plaisir. Me ferait très plaisir. Alors, j'ai un contre-jour. Et on continue. On a tourné la feuille. On fait maintenant. Et on fait pareil dans l'autre sens. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, si il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui aimeraient faire leur décoration de Noël pour le sapin. Surtout en ce moment que on ne sait pas trop comment on va faire Noël. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire les décos moi-même cette année. Donc voilà ce que ça donne. Alors, voilà. Donc il y a un V là et le V là. Maintenant, il y a des parties qu'on va couper. Alors, les parties qu'on va couper, je vais vous les mettre. Donc, là, c'est la languette qui va nous servir à fermer la petite languette de 1 cm. Hein. Donc, vous la mettez côté droit. Et à ce moment-là, ici, vous allez couper. Ici, vous allez couper ici, ici, et la petite languette ici. Et pareil ici. Là, c'est coupé, coupé. En fin de compte, vous coupez là où on a fait le trait de tout à l'heure. C'est pour ça que c'était pas gênant de faire un trait le trait de repère. Parce qu'en fin de compte, voilà. Et là, vous coupez. D'accord? Alors, on y va. Et là, comme ça, on ne se trompe pas hein, quand on fait les traits. Alors, le point de repère, hein, je vous dis, ça peut être le trait qu'on a fait justement pour faire nos V dans les carrés. C'est votre point de repère pour vous dire bah, que vous coupez ici, quoi. Et là, on coupe toute cette partie-là. Côté languette de 1 cm, on coupe. Voilà, donc là, ça vous fait un côté. D'accord? Et je coupe en biseau légèrement la petite languette. Je retourne et on continue.
Je fais tout de suite le petit biseau pour après coller. Et je continue. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout coupé. Voilà. Le gabarit du projet. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avant de coller, c'est de marquer les plis. Comme ça sera fait. D'accord? On va déjà marquer cela. Et après, vous voyez, légèrement, on vient aider. Alors, logiquement, ce que je fais, c'est je fais tout d'un côté. Après, je fais tout de l'autre. Il faut que ce soit en rentrant comme ça. Vous l'aidez votre papier en rentrant comme ça. Comme ça. Ça sera plus simple pour après. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on plie légèrement. Hein. Hop. On retourne. On fait de l'autre côté. Et le dernier. Voilà. Et une fois qu'on est là, et ben on va coller nos petits carrés. Parce que c'est plus facile de coller avant de la monter. Alors on y va. Donc avec cette colle-là, hein, pas besoin d'en mettre énormément. Elle colle très très bien. Allez. Bonjour à celles ou à ceux qui arrivent. Hein. Là, je vois pas qui c'est qui se connecte ou qui regarde. C'est vrai que j'ai un retour sur mon ordinateur, mais je n'ai pas forcément les personnes. On voit plus les personnes qui regardent. Donc faites-moi un petit coucou, sinon je ne sais pas qui me regarde. Et on continue. Donc là, on va faire toute cette rangée-là. Enfin, on colle tous les carrés, sauf les languettes ici, et sauf les triangles. Alors, on continue. Donc ça, c'est un projet qui est facile à faire avec les enfants. Pas très dur, hein, juste à aider peut-être à couper. Mais bon, les collages, ils aiment bien faire ça, les loulous.
ça, parce que je pense qu'au niveau lumière, on est bien. Moi, maintenant, j'ai ma fenêtre qui donne sur le côté. Donc, c'est vrai que, a priori... Et donc, maintenant, on va coller les deux de chaque côté. Voilà, donc là, tout est collé. Nos 18 petits carrés sont collés. Maintenant, on va prendre du double face et on va coller cette partie-là. On va mettre du double face. Non. Ben non, parce que pour pouvoir... J'ai oublié de faire le trou. J'ai oublié de faire le trou pour passer le ruban. Parce que sinon, bah, pour le mettre dans le sapin, c'est un peu compliqué. Alors, on prend ce premier carré-là. On retourne son projet. Et tout simplement, pour faire le milieu, c'est tout simple. Hein. De toute façon, ça ne se verra pas. On fait une croix. Et au niveau de la croix, bah après, on n'a plus qu'à percer pour faire le trou. Alors, je prends ma pince. Et voilà. Première étape. Ensuite, on va prendre du ruban. Donc, on essaye de prendre un ruban ou or si on n'a pas des rubans coordonnés, comme ceci. Ou alors, tout simplement, on essaye de faire avec les rubans qu'on a coordonnés. Donc là, c'était des rubans d'une ancienne collection de l'année dernière. Donc, on prend à peu près 16 cm de ruban. Qu'on plie en deux. Que l'on passe au niveau du trou qu'on a fait, comme ceci. On retourne notre projet. On laisse dépasser, voilà, de chaque côté notre ruban. Et pour que ça tienne relativement bien, moi je mets du double face. En plus, il est super, enfin, voilà, il est assez... Ouais, mais alors, si je prends pas une bonne longueur, ça va jamais tenir. Donc comme il colle bien celui de Stampin' Up, on n'aura pas de souci que la tâche parte. Donc on en met, hop, et de l'autre côté, comme ceci. Alors, une fois fait, on retourne notre projet. Et donc là, notre attache, elle est faite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Hein, et le projet, il est quasi terminé. Alors, pour ce faire,
Déjà, on va déjà plier notre boule comme ceci. Alors si je plie pas, ça va le faire. Comme ceci. De façon à être... On va déjà coller le côté. Alors pour ce faire, on met du double face. Parce que quand c'est des projets comme ça en relief, et pour éviter que... il y ait tout... Bonjour Virginie. Et pour éviter que il y a tout qui se décolle, le double face, c'est quand même la solution la plus sûre. Alors, moi, je prends toujours l'habitude de bien appuyer mon double face, d'accord? Je prends l'habitude de décoller une partie de mon double face. Et là, je viens coller. Vous voyez, je viens coller à la jointure. Vous voyez? Voilà. Donc là, il y a un premier morceau. Donc après, bon, c'est vrai que j'aurais pu faire dans l'autre sens. Mais c'est pas bien grave. On tire tout doucement la pellicule. Et de ce fait, notre projet, il est droit. Voilà. Moi, je prends l'habitude de toujours... Voilà. Plier, enfin, appuyer pour que ça tienne. Et là, il n'y a plus qu'à assembler. Donc, on va commencer par le bas. On n'a plus qu'à assembler notre boule. Donc, on va déjà... Donc, vous voyez qu'il y a 3 côtés qui sont restés en blanc et un côté avec notre papier design. Ce qui veut dire que cette languette-là va être collée à la fin, de façon à ce qu'on ait le papier imprimé sur toutes les faces. Donc, on va déjà s'occuper des deux en face. On colle d'abord les deux en face et après, on viendra coller ces deux-là. Alors, il y en a qui mettent de la colle. Moi, je continue au double face. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Donc, je mets du double face sur une languette. Voilà. J'appuie pour bien décoller. C'est plus facile après pour décoller. Une fois que c'est bien... Ensuite, on prend donc la languette qui a juste en face. On vient la mettre à ras de là où on a posé le double face. Et on vient l'appliquer comme ceci, de bord à bord. Une fois fait, on va remettre du double face sur la languette blanche. Parce que finalement, voilà, hop, il faut que cette languette-là vienne ici. Donc, on aide avec les plis que l'on a fait, on aide un petit peu. Hop. Alors, quand les plis sont pas bien marqués, c'est un peu plus compliqué. On va y arriver. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment
Voilà. Que ça fasse comme ceci. Et là, on a tout de suite le triangle. Mais forcément, il faut bien marquer les plis, hein, parce que si on ne les marque pas bien... Donc, je mets mon double face. Maintenant que les plis sont marqués, ça va être plus simple. Et pareil, on vient faire... Bonjour Marie, bienvenue sur le live. Ah, je commence à voir les commentaires sur mon ordi, à voir les retours. Et donc là, on marque bien les plis. Et il faut que ce trait-là aille jusqu'au trait du carré. Et quand on y est, on colle. On s'ajuste d'un côté et forcément de l'autre côté, ça sera ajusté. Premier côté de fait, voyez. Ensuite, ben, on fait le dernier côté. Donc c'est pareil, hein, avant de coller, moi je prends toujours l'habitude, voilà, de faire déjà mes plis. Ça sera c'est plus simple. Là, voyez, le pli forcément. La base, elle est faite. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on met du double face. Et donc là, c'est pareil. On vient refermer en ajustant le pli du carré. Voilà, sur la base. Et là, vous avez votre base de boule qui est faite. Donc, une fois que vous en êtes là, ben, on refait de la même chose de l'autre côté. On s'occupe par les deux languettes blanches, l'une en face de l'autre. Ensuite, on terminera par la troisième languette blanche et on terminera par celle avec le ruban. Donc, on y va. On met du double face. Le double face, c'est mon meilleur ami. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aide énormément. Puis il y a peut-être autour de vous des personnes qui seraient intéressées pour faire leur décoration de Noël, de sapin. Et donc là, ce que je fais, c'est que, voilà, je m'aide aux quatre extrémités. Et là, je viens de bord à bord, voyez. Hop. Et je viens rabattre mon carré.
Après, je vais ramener l'autre partie avec la languette blanche et on viendra terminer par le papier design. Alors, on continue. Alors, je répète, hein, on peut le faire aussi à la colle, hein. Mais bon, moi, quand je fais des projets comme ça en relief, très sincèrement, le double face est vraiment la meilleure solution. Surtout que celui-ci, il colle super, super bien. Là, c'est pareil, on va à la jointure et on referme notre carré. Et on n'a plus qu'à venir fermer notre boule comme ceci. Et là, notre boule, elle est faite. Alors là, comme j'avais mis du double face pour le ruban tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre du double face sur cette partie-là. Que je vais tout de suite enlever. Et donc du coup, je vais enlever aussi le double face du ruban, ce qui va permettre d'avoir plus de colle. Voilà. Donc notre ruban, il est toujours collé par le double face. Merci beaucoup Marie. Oui, ça change. Bah oui, j'ai voulu... voilà, j'ai... Bon, la création n'est pas de moi. Hein. La création, enfin, ces boules-là ont été faites et refaites plusieurs fois l'année dernière. L'année dernière, je ne l'avais pas faite. Et puis, je suis étonnée. J'ai dit, tiens. Je dis, pourquoi pas. Alors, il y en a ce qu'ils font. C'est qu'ils font une fermeture, je dirais, ou pareil, avec un aimant. C'est possible aussi. Pour pouvoir mettre des chocolats à l'intérieur. Et de poser comme ça sur la table. Moi, c'est vraiment en décoration de sapin de Noël que j'ai voulu vous présenter. Et là, du coup, et ben, votre boule, elle est faite. Donc voilà, j'ai une deuxième boule de Noël de fête. Donc, je vous remonte celle-ci. Donc ça, hein, c'est une base en 3 cm. Et je vous remonte la plus petite que j'ai faite en base de 2 cm. Voilà. Pour faire plusieurs formes, plusieurs... C'est vrai que ça dans le sapin, après tout dépend la grandeur et la grosseur du sapin. Mais bon, ça prend un peu de place quand même. Ça habille super bien le sapin, mais on peut alterner avec des petites, des plus petites. Où là, j'ai alterné le papier design, c'est-à-dire que j'ai pris un côté, j'ai retourné, et là, c'est l'autre côté du papier. Voilà. Donc sur ma page, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mes autres publications de la semaine, hein, puisque c'était le thème de la semaine en publication, c'était les décorations de Noël. Donc j'ai fait d'autres décorations de Noël, donc là j'ai voulu vous présenter le live de mes boules de Noël. Mais je vais quand même vous montrer les autres décorations que j'ai faites. Alors j'ai fait celle-ci, j'ai fait l'étoile. Alors, il y a c'est que avec des dies hein, que j'ai fait. Hein. Il n'y a rien d'autre, avec du ruban. Et le nœud que j'ai fait à l'aide d'une fourchette. Alors, je sais qu'il y en a qui ont les appareils pour faire les nœuds. Moi, je ne l'ai pas, donc je prends une fourchette. Voilà. Et donc, j'ai mis des paillettes sur le bleu ciel avec ce pinceau-là, le Winkle Stella. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une suspension pour le sapin de Noël.
Alors, on m'a réclamé un live pour cette étoile, donc c'est pareil, hein, je vous ferai des lives, je vous referai un live, mais là, ça sera un live court. Alors, où je vous ferai un live, ou je vous ferai une vidéo, enfin, je verrai. Mais c'est assez simple, hein. Il suffit que de prendre des dies. Et puis, j'en ai fait 2 autres, donc j'ai fait celle-ci aussi. Donc ça, c'est avec les dômes effet boule de neige. Et le fond du papier, c'est un papier design qu'ils ont ressorti aussi cette année, qu'on avait l'année dernière. Hein. J'ai fait un effet fausse neige pour les petits ours polaires. Et tout le tour, voilà, j'ai fait pareil, hein, vous voyez, le fond de ma boule, c'est ce papier-là. Voilà. Donc, je vais vous le montrer parce que c'est vrai que moi, ce papier-là, l'année dernière, j'avais craqué dessus. J'ai recraqué cette année, hein, je l'ai recommandé parce qu'il fait des photos juste magnifiques. Par contre, c'est vraiment des photos. Donc, pour faire des fonds de page, ou enfin des fonds avec des jolies créations. Alors, de l'autre côté, c'est en argent. Alors, je ne vais pas vous montrer celle que j'ai utilisée. Vous voyez les photos? C'est vraiment des photos très, très réalistes. On a celle-ci aussi qui est jolie. Qu'on coupe et qu'on fait... je vous ferai des cartes aussi, des cartes de bonne année. Je crois que cette année, je ne sais pas si on dira bonne année ou pas, mais je vous ferai des cartes bonne année. En tout cas, meilleurs vœux. Voilà, comme ça je vous ai remontré le décor. Et ça, on fait des cartes magnifiques avec. Je vous montrerai les projets que j'avais réalisés l'année dernière. Et regardez. Il est vraiment très joli. Alors, c'est vrai que c'est des papiers en 15-15, mais c'est juste waouh, quoi. Moi, je sais que voilà, j'ai recommandé ce papier cette année. Il était là l'année dernière et ils l'ont remis cette année. Et regardez. C'est vraiment des photos réelles. Enfin, c'est des vraies photos. Hein. C'est vraiment... Puis on a toujours un côté argenté. Ben voilà, voilà le papier que j'ai utilisé pour faire ma boule. Hein, et le derrière, toujours de l'argenté. Hein. Donc l'argenté, je l'ai utilisé pour faire le tour. Vous voyez, en collerette. Et le fond, le fond, j'ai pris le fond de la photo du papier. Voilà, toujours avec le petit nœud fait à base de la fourchette. Et la dernière que j'ai faite aussi avec le dôme boule de neige. Où là, voilà, j'ai mis du brillant. C'est-à-dire que j'ai mis de la colle. J'ai d'abord mis de la colle, puis après j'ai trempé les sapins dans la paillette. Le cerf que j'ai fait, c'est un dies. Hein. Ça, c'est des dies qui sont à l'intérieur. Alors ici, c'était collant. Alors ce que j'ai fait, c'est que là où tout le tour où c'était collant, j'ai mis des paillettes. Ce qui fait un effet brillant. Et le fond, c'est pareil. Le fond, c'est un papier design de cette année aussi. Flocon. Splendeur flocon. En flocon. Ah, voilà, c'est ce papier-là hein, que j'ai pris. Et aussi qu'on a aussi des fonds juste... hein, donc on a un côté plus flocon et puis on a un côté aussi qu'on peut faire des fonds de page qui sont vraiment très très jolis. Vous voyez, avec ça on peut faire des fonds magnifiques. Qui sont très très beaux les papiers.
faire les... Donc voilà, mes deux suspensions pour mon sapin cette année. Donc là c'est pareil, hein, je pense que je ferai un live, mais à ce moment-là je préparerai toutes les découpes. Je vous expliquerai comment je les ai effectuées. C'est vrai que là c'est un petit peu plus long, je préparerai tout et on assemblera ensemble. Et je vous montrerai l'astuce aussi du petit nœud. C'est pareil, hein, le petit nœud, vous pouvez en rajouter à l'extrémité si vous voulez. Et ça fait des nœuds très sympas, je trouve. En tout cas, bien fait, bien terminé. Voilà, voilà. Donc, ouais, je mettrai sur ma page l'écrit à scrap de Véro, donc quand je ferai des lives. Alors, comme je suis actuellement en télétravail, c'est vrai que la semaine, je ne peux pas faire de live. Sinon, je pourrais en faire, mais tard le soir, donc c'est pas vraiment l'idéal. Donc, pour moi, les lives, ce sera forcément le samedi ou le dimanche. Et du coup, je reçois les nouveautés. Il y a des nouveautés qui sortent chez Stampin' Up. Il y a un lot de tampons qui est juste magnifique, qui s'appelle le lot de tampons Belle Courbe. Et puis, on a aussi la box qui est sortie, avec, où là, je vous montrerai des projets à faire avec cette box pour réaliser des cartes, mais qu'avec cette box. C'est-à-dire que la box, dedans, il y a tout. Il y a tout sauf un bloc acrylique. Donc, si vous avez un bloc acrylique, la box, dedans, vous pouvez faire vos cartes de fin d'année avec. Il y a tout dedans. Donc, comme mercredi, c'est férié et que je ne travaille pas, je vous proposerai un live de nouveautés, donc mercredi après-midi, je pense. Où là, je vous détaillerai un peu plus en détail les nouveautés, ce qui est sorti, ce que j'ai pris. Voilà, voilà. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça m'aidera énormément. Et puis invitez, pourquoi pas, vos amis à venir nous rejoindre dans cette période qui est un peu pour tout le monde très difficile. Et quoi de mieux que de le faire autour des créations. Voilà, donc je vous propose d'autres projets, hein. J'ai d'autres projets en tête. Maintenant, il faut que j'ai le temps de les faire, mais il n'y a pas de souci, je vous les ferai. Et notamment les petites boîtes en cadeau d'assiette pour mettre un ferrero rocher. Donc voilà, je vous ferai un petit tuto aussi là-dessus, des tutos de cartes, des cartes de bonne année. Voilà, de joyeux Noël, pour si jamais on est confiné à Noël, qu'on puisse souhaiter la bonne année autour de nous, à nos proches. Ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte. Et puis restez abonnés et connectés à ma page, hein. Je vous mettrai toutes les informations au fur et à mesure. Donc, merci à vous toutes et tous de me suivre. Et je vous dis à mercredi et je vous dis bye bye.